Sylvie n'a pas vraiment passé une bonne journée. De nature plutôt colérique, elle a aujourd'hui beaucoup plus que jamais beaucoup de mal à retrouver son calme. Faut dire qu'elle a du mal à digérer son licenciement. Si encore sa patronne lui avait donné une explication rationnelle, plutôt qu'un délire paranoïaque et hystérique. Fait chier, elle l'aimait bien ce taf, Sylvie. Pour se calmer les nerfs, le truc de Sylvie, c'est plutôt les grosses pointes de vitesse. Ça lui a déjà coûté un retrait de permis et pas mal d'euros, mais là, elle sait qu'elle va en avoir encore besoin. Elle ne se raisonne plus. Mais juste avant d'atteindre l'autoroute, elle croise ce mec bizarre. D'habitude, elle ne prend pas les autostoppeurs. Mais bon, quitte à faire n'importe quoi, autant le faire à deux. À peine à bord que le mec commence déjà à la saouler avec ses histoires de séparation bidon. Et en plus, lui taxe un des gâteaux qui traîne sous prétexte que c'est ses préférés. Et comble de la journée de merde, voilà que le mec se met à s'étouffer sans raison dans sa caisse. Autant vous dire que là tout de suite, Sylvie donnerait cher pour être dans la peau de quelqu'un d'autre. Erika. Erika n'a jamais lésiné sur les efforts pour parvenir à ses fins. Patronne d'une petite entreprise de pâtisserie associée avec son amie d'enfance, elle est autoritaire et déterminée et dirige son affaire d'une main de maître. Elle donne l'image même du modèle de réussite auprès de son entourage. Et tout le monde la félicite pour la qualité des gâteaux, que l'on pouvait d'ailleurs retrouver dans tous les bons petits restaurants de la ville. Mais dans l'intimité, c'est une toute autre femme, moins épanouie et empreinte de doute. Convaincue de l'infidélité de son homme, elle n'attend qu'un faux pas de sa part pour passer à l'action et le confronter à sa double vie. Ce matin, elle a enfin réussi à obtenir un aveu. Sous la pression, son homme a concédé à lui révéler le nom de son amante. Stupeur, ses doutes étaient fondés. C'est une proche d'elle, une de ses employées. Quand il s'agit de mettre de l'ordre dans sa vie, il n'y a pas plus efficace qu'Erika. Il lui faut moins d'une demi-journée pour renvoyer cette personne malsaine et préparer les valises de son ex-conjoint. Bon débarras. Marc n'a pas eu une enfance facile. Chétif, allergique aux arachides et persécuté par ses camarades, Marc s'était juré de prendre sa revanche sur la vie. Aujourd'hui adulte, il consomme la vie et les femmes sans scrupules et sans modération. Mais aujourd'hui, Marc se dit qu'au final, les choses ne se passent pas si mal. Certes, il regrettera longtemps la situation financière aisée de son ex-femme Erika, ainsi que ses délicieuses pâtisseries qu'il pouvait manger constamment sans crainte de réaction allergène. Débarrassé de cette castratrice, il va enfin pouvoir rejoindre Charline, son actuelle maîtresse. S'il avait été moins lâche, il aurait révélé la vérité à sa femme depuis des années. Mais les choses deviennent toujours plus compliquées quand on couche avec la meilleure amie de sa femme. Tout est devenu vite incontrôlable. Au moins, il a tenu sa promesse faite à Charline, celle qu'il aime secrètement. En partant, il a donné un faux nom à son ex-femme pour la rendre folle et ainsi protéger son amant. Il a choisi une des employées de sa femme, une pauvre innocente, victime d'un dommage collatéral. De toute façon, il s'en moque, il ne l'a jamais rencontrée. Sur la route, avec sa valise, il a hâte de retrouver Charline. Et voilà qu'en plus, une jolie inconnue se propose de le prendre en stop. Ironie du sort, il trouve dans la voiture les fameux gâteaux de son ex-femme. Il se dit que c'est peut-être la dernière fois qu'il en mangeait. Et il n'a pas tort. Charline. Tout avait si bien commencé avec Marc. Une histoire folle, passionnante, enivrante, une vraie relation fusionnelle. Évidemment, le danger de coucher avec l'homme de son associé et meilleur ami pimentait beaucoup la situation. Des milliers de fois, elle a voulu tout arrêter et tout avouer. Mais la passion et les sentiments naissants étaient plus forts. Elle ne s'était jamais imaginée être la maîtresse d'un homme marié, elle, de nature si douce et réservée. Mais avec lui, elle se sentait belle et désirable. Elle n'avait jamais ressenti cela auparavant, et aurait souhaité que cela ne s'arrête jamais. Il lui disait qu'il l'aimait, et cela lui suffisait. Elle se rappelle en boucle la dernière fois qu'ils se sont vus, une escapade rapide en cuisine. Pourtant, aujourd'hui, elle ne pourra jamais exprimer sa tristesse au grand public. Un deuil silencieux, mais le plus dur pour Charline sera de ne jamais comprendre les circonstances de la mort de Marc, le plus grand amour secret de sa vie.
Ça se passe bien? C'est un peu chier là, non? Alors, Mais je trouve que vraiment plus, voilà. Plus énergiquement, comme si tu faisais une petite branlette, voilà. Voilà, plus fort. Plus vite, voilà. Foufouillon! Oui, Doudonette. Attends, mais attends, je dois la manger ou Tu la manges, tu fais non, mais le problème c'est que si je mange, je peux pas, Mais c'est pas avoir grave, la bouche tu pleine. manges, tu fais Non mais attends. Non mais attends. Faut que j'ai fini de manger pour parler. Tu te démerdes. Vas-y. Cuisine éclair, c'est sympa, non?